Shalom, bonjour à tous, bienvenue dans notre rencontre matinale d'aujourd'hui. Nous sommes lundi. Comme vous le savez, on l'avait annoncé, on l'avait dit que chaque lundi, nous aurons notre prière, je dirais, des déclarations hebdomadaires de 5 heures jusqu'à 6 heures. Donc, c'est la prière qui nous permet de pouvoir, n'est-ce pas, avoir contrôle de la semaine que Dieu nous donne. C'est la prière qui nous permet de pouvoir gérer, n'est-ce pas, la semaine par la grâce de Dieu. C'est la prière qui nous aide, n'est-ce pas, qui nous aide, n'est-ce pas, à déprogrammer tout ce que le diable, n'est-ce pas, prépare contre nos vies. C'est la prière qui nous aide à pouvoir prendre le devant, n'est-ce pas, de ce que le diable compte faire contre nos vies. Je bénis le Seigneur parce que c'est un moment où nous allons passer cette belle expérience avec le Seigneur. Il est vrai, comme je l'avais annoncé la fois dernière, j'avais récité un passage biblique, aussi donné l'exemple de notre Seigneur Jésus. Le passage biblique dans lequel j'avais récité dit « Conduisez-vous avec circonspection, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Donc, il est vrai que la Bible nous parlait de temps eschatologique, de temps des choses qui devraient arriver, mais cela n'empêche à ce que nous puissions aussi prendre ces passages bibliques sous une autre forme en disant que nous devons aussi racheter le temps pour nos vies. Parce que, souvenez-vous de ce que d'ailleurs la Bible dit, que le monde tout entier est sous la puissance du malin. Alors si on ne sait pas racheter le temps, dans ce monde qui est dominé par le diable, nous risquerons de nous retrouver devant les mauvaises surprises. Les mauvaises surprises, ce sont des choses que le diable pourra mettre à notre disposition. Et quand on n'est pas prudent, la Bible le dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et deuxième chose, vraiment j'aime bien m'inspirer sur notre Seigneur Jésus. La Bible dit dans l'évangile de Marc, très tôt le matin, Jésus s'est levé pour aller prier. Et qu'est-ce qu'il faisait dans la prière? Lui qui était Dieu, lui qui était divin, lui qui ne manquait de rien. Mais vu son état humain aussi, il avait besoin de la prière. Et vous allez voir le résultat de cette prière. À chaque fois qu'il sortait de la prière, la Bible le dit, les disciples étaient à sa recherche. Et quand il est revenu vers les disciples lui ont posé la question, « Seigneur, tu étais où? Voici tous te cherchent. » Qu'est-ce que Jésus va leur dire? « Allons-y, c'est pour eux que je suis venu. » Et quand Jésus s'est approché de ceux-là qui le cherchaient, la Bible dit, il a guéri les malades, il a délivré les démoniaques et il y a eu plein de choses qui se sont accomplies. C'est pour dire que si nous savons racheter le temps, si nous savons racheter notre journée, si nous savons, n'est-ce pas, dévancer certaines choses spirituellement, les résultats seront toujours positifs. Voilà pourquoi nous sommes là. Et je sais que ce moment de prière, de déclaration fera quelque chose dans nos vies. J'aime parler des choses positives. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était lors de notre première rencontre, n'est-ce pas, de ce programme. Il y a un bien-aimé qui nous avait suivis dans ce programme. Et après, il m'appelle, je vois, il m'envoie sa photo sur WhatsApp. Je regarde comme ça, il y avait une belle voiture. Et je l'appelle, il me dit, « Papa, voici le résultat de la prière de déclaration que nous avons faite. Depuis longtemps, on avait besoin d'une voiture. Et après avoir fait cette prière de déclaration, et voilà, aujourd'hui même, ce que nous avons eu. On a béni le Seigneur tous ensemble. C'est pour dire que Dieu écoute la prière. Et ce que nous faisons, nous ne le faisons pas par l'aventure, donc nous le faisons avec certitude, avec confiance en l'Éternel. Voilà pourquoi j'aimerais à ce que nous puissions ouvrir ce programme par cette prière et après nous allons lire la parole du Seigneur et enfin nous allons nous vaguer dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Père, nous te bénissons pour cette rencontre, nous te bénissons pour cette réunion. Merci parce que toi tu es là parmi nous.
conformément à la promesse que tu nous as faite, Seigneur Jésus, en ce mot, là où 2 ou 3 sont réunis, en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Tu es au milieu de nous, quand bien même que nous sommes dans les différents endroits, mais spirituellement, Seigneur de gloire, nous sommes ensemble et je crois de tout mon cœur que tu es là parmi nous. Que ton esprit nous aide à prier, que ton esprit nous oriente dans ce programme, Seigneur. Nous voulons vivre les résultats positifs de ce programme. Voilà pourquoi nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous repoussons tout ce qui n'est pas de toi, de s'éloigner de nous en ce moment même. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, disons Amen. Gloire à Dieu. Alors, ouvrons nos Bibles dans l'Évangile selon Marc au chapitre 11. Nous allons prendre quelques versets et après nous allons donner la pensée que le Seigneur il a préparée pour nous au travers de cette parole que nous allons lire. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. La Bible dit, Jésus entra à Jérusalem. C'est le verset 11 du chapitre 11 de Marc. Jésus entra à Jérusalem dans les temples. Quand il eut tout regardé, vu l'heure tardive, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il prit alors la parole et lui dit, que jamais personne ne mange plus de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. J'aime ce détail. La Bible dit, et ses disciples l'entendirent. Le verset 19. La Bible dit, quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Pierre a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. En vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de la mer et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. C'est la parole du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais vous prendre quelques minutes. Après, ça sera la prière. C'est vrai que beaucoup parmi vous connaissent cette histoire. Peut-être vous avez eu le temps d'en parler avec d'autres personnes, de la partager avec certains frères, selon l'inspiration que le Seigneur vous a donnée par le biais de son esprit, évidemment. Et là, dans ce passage, comme nous venons de le lire, la Bible dit, Jésus s'est retrouvé à Béthanie. Il s'est retrouvé à Béthanie ensemble avec ses disciples. Étant humain aussi, il a eu faim. Qu'est-ce qu'il va voir de loin? Il va voir un figuier. Parce que les feuilles étaient vertes, il s'est approché du figuier, croyant peut-être qu'il allait trouver les figues. Il arrive, il n'y avait pas de figues. Et Jésus prit l'autorité sur le figuier. Il maudit le figuier. Il dit, personne ne mangera de ton fruit. Et quand il a fait cette déclaration, certainement, les disciples, ils étaient là dans l'étonnement. Ils disent, mais quel est cet homme qui parle à la nature, qui parle à un arbre? Qu'est-ce que l'arbre a à voir? Pourquoi il se fâche contre l'arbre? C'est merveilleux ça, j'aime bien ça. Et les disciples gardèrent ce qu'ils avaient entendu Jésus dire. Ils sont partis le lendemain. Ils sont revenus sur le même chemin sur lequel ils avaient emprunté hier. Et quand ils sont arrivés,
certainement, ils avaient la curiosité de voir si réellement ce que Jésus avait dit s'était accompli. Ils regardèrent, ils remarquèrent que le figuier avait séché. Et Pierre prit la parole, disant, « Seigneur, voici le figuier que tu avais maudit a séché. » Et Jésus va leur dire, « Si vous avez la foi, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi à la mer. » Et enfin, il dit, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Laissez-moi vous dire une chose. Jésus, la démonstration qu'il avait faite, c'était pour montrer que il avait le pouvoir, non pas seulement de contrôler les esprits, mais il avait le pouvoir de contrôler aussi la nature. Voilà pourquoi Jésus pouvait se permettre de s'adresser à la tempête et de dire à la tempête, tais-toi. Et la tempête s'est tue. Jésus voulait montrer que il avait le pouvoir de dominer sur la nature qui pouvait être à son service. Au moment où la nature ne répondait pas à son besoin, il avait le pouvoir d'écarter cette nature sur son chemin parce que la nature n'a pas répondu aux besoins, n'est-ce pas, du maître. Qu'est-ce que je vais vous dire par là? Nous avons le pouvoir, n'est-ce pas, de contrôler la nature. Au moment où la nature ne répond pas à nos besoins, au moment où la nature ne nous sert pas comme cela devrait se faire, nous n'avons pas seulement le pouvoir de commander aux démons, nous n'avons pas seulement le pouvoir de commander aux anges, mais nous avons aussi le pouvoir de commander à la nature. À la nature, dans la nature, nous avons le temps. Dans la nature, nous avons des circonstances. Dans la nature, nous avons beaucoup de choses qui peuvent se présenter. Et laissez-moi vous dire que le pouvoir que nous avons reçu, c'est de pouvoir contrôler aussi la nature. C'est de pouvoir contrôler aussi certaines situations. Jésus, dans sa divinité, il savait que le figuier, là, ce n'était pas sa saison. Mais il a fait la démonstration de force pour montrer à ses disciples en quoi ils étaient capables. En quoi ils étaient capables. Alors, il va leur dire deux choses. Il va leur révéler deux choses. La première chose, c'est la foi. La foi qui doit s'exercer en collaboration avec le pouvoir que nous avons. Quand tu veux mettre en pratique le pouvoir que tu as, il faut que ce pouvoir-là puisse se lier avec la foi que tu as afin que le résultat soit positif. Et deuxième chose, il a voulu montrer aux disciples la puissance de la prière de déclaration. Parce que ce que Jésus avait fait, ce n'était pas une prière de demande, c'était une prière de déclaration. Il a déclaré. Dans la déclaration, nous ordonnons. Dans la déclaration, nous commandons. Dans la déclaration, nous dirigeons. Voilà pourquoi, avant de faire la prière de déclaration, tu dois connaître d'abord qui tu es, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu peux faire. Et Jésus savait qui il était. Deuxièmement, il savait qu'est-ce qu'il pouvait faire, qu'est-ce qu'il avait. Il avait le pouvoir. Et voilà pourquoi, chers bien-aimés, j'aimerais actualiser ce passage biblique, cette pensée par rapport, n'est-ce pas, à notre programme. Il est vrai que nous vous embrassons la nouvelle semaine. Dans la nouvelle semaine, il y a des circonstances. Dans la nouvelle semaine, nous avons aussi besoin de certains services à notre profit. Dans la semaine, nous avons besoin aussi de nous écarter de certaines choses que nous n'aimerions pas avoir tout autour de nous. Des mauvaises circonstances, des mauvaises nouvelles.
de mauvaises ambiances, de mauvaises choses. Nous avons ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là de pouvoir, vous allez m'excuser pour cette tautologie, n'est-ce pas, dominer sur ça. Et voilà pourquoi ce que je vais te révéler aujourd'hui, en toi tu as un pouvoir. Laissez-moi vous dire que le pouvoir que nous avons reçu de Jésus est légal. Un pouvoir qui est reconnu devant Dieu, devant les anges, devant le diable, devant les démons et devant la nature. Il nous a donné le pouvoir, Jésus. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Il a reconnu ce pouvoir-là qui lui a été donné. Et lui, quant à son tour, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Jésus nous a donné le pouvoir. Alors, quelle est l'importance de ce pouvoir, bien-aimé? Le pouvoir, l'importance de ce pouvoir, c'est de pouvoir contrôler les situations. Nous sommes là pour contrôler les situations. Nous sommes là pour décommander certaines choses. Nous sommes là pour déprogrammer certaines choses. Nous sommes là, n'est-ce pas, pour détruire des choses qui ne nous servent pas, des choses qui viennent nous détruire, des choses qui viennent tromper notre espérance. Nous avons ce pouvoir-là. Mais pour que cela puisse se réaliser, il faut activer sa foi. Il faut avoir une prière de déclaration. Mais tu ne peux pas faire la prière de déclaration si tu ne sais pas d'abord qui tu es, qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu peux faire. Voilà pourquoi la prière de déclaration, avant de la faire, il faut connaître ces trois raisons. Et Jésus savait. Voilà pourquoi Jésus, Pierre, pour lui rappeler cela, il lui a dit « Rabbi, maître ». Donc, il a reconnu que le maître, il avait dit quelque chose. Le maître, il avait ordonné. Le maître, il avait déclaré. Laisse-moi te dire, devant la nature, le Seigneur fait de toi maître. Le Seigneur fait de toi maître parce que le pouvoir qu'il t'a donné, ce n'est pas pour que tu sois dominé par la nature, mais c'est pour que tu puisses dominer sur la nature. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alors, j'aimerais à ce que cette semaine te soit soumise. J'aimerais à ce que tu domines sur cette semaine. J'aimerais à ce que tu maîtrises la semaine. J'aimerais à ce que tu puisses, n'est-ce pas, bénéficier de tout ce qui est le bon fruit de la semaine. J'aimerais à ce que tu fasses sécher tous les mauvais fruits de la semaine. J'aimerais à ce que tu fasses sécher toutes, n'est-ce pas, donc tous les mauvais fruits qui ne pourront pas te servir, les mauvais fruits qui pourront te détruire. J'aimerais à ce que tu pries avec moi. Mais il y a deux choses, deux conditions pour que cette prière de déclaration puisse avoir sa vraie valeur. C'est avoir de la foi. Il faut que la foi puisse rejoindre, n'est-ce pas, le pouvoir que tu as. Et deuxièmement, ta prière. Ta prière, c'est la déclaration. N'oublie pas que tu ne peux pas déclarer si tu ne sais pas qui tu es. Tu ne peux pas déclarer si tu ne sais pas ce que tu as. Tu ne peux pas déclarer si tu ne sais pas ce que tu peux faire. Tu peux déclarer certaines choses, sachant bien que tu ne le mérites pas. Tu n'es pas à la hauteur. Tu ne peux pas donner des ordres. Tu ne peux pas commander. Mais pour que tu puisses donner des ordres, il faut savoir d'abord qui tu es. Vous savez, un général dans un camp de soldats, avant de prendre le pouvoir, avant de dire un mot, il doit d'abord savoir qui il est. Et qu'est-ce qu'il a? Et qu'est-ce qu'il peut faire? Voilà. Si tu ne sais pas qui tu es, qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu peux faire, ta prière, la prière de déclaration hebdomadaire ne servira à rien. Il aurait fallu que cela puisse se passer avec un rabbi. C'est un rabbi qui était capable de pouvoir maudire un arbre. C'est un rabbi qui était capable de pouvoir maudire un arbre. Voilà pourquoi maintenant il donne un détail important. C'est là où je vais conclure. Il dit, si vous avez de la foi, vous diriez à cette montagne. La montagne, c'est quoi? La montagne, c'est toute circonstance qui pourra vous gêner. C'est toute circonstance
qui vous semblerait être difficile. C'est toute circonstance qui pourra, n'est-ce pas, être comme un obstacle dans votre vie. Mais si tu as de la foi, sache-le que tu auras le pouvoir sur la montagne. Voilà pourquoi Dieu a dit, je pense qu'il a dit à Zacharie, si je ne me trompe pas, vous allez m'excuser, de faire cette prophétie au profit de Zorobabel. Il a dit, montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu, il a vu la hardiesse de Zorobabel. Comment Zorobabel était déterminé pour reconstruire le temple. 11 ans de lutte. Les travaux se sont achetés, les travaux s'étaient suspendus. Et plus tard après, il est revenu pour reconstruire le temple que nous appelons le temple de Zorobabel, où la Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Alors, je vais te dire une chose, les montagnes de cette semaine ne pourront rien faire contre toi si tu sais qui tu es. Si tu sais qui tu es, tu pourras dire à toutes les montagnes de la semaine de libérer la voie. Tu pourras dire à toutes les montagnes de la semaine de s'aplanir. Que le Seigneur te bénisse. Nous voulons maintenant prier le Seigneur. La semaine est devant toi. La semaine, elle vient de commencer. Je veux que tu bénisses le Seigneur d'abord avec moi. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous te magnifions. Oh, gloire à ton Saint-Nom, Seigneur de gloire, pour cette semaine. Nous t'élevons parce que parmi, Seigneur de gloire, ceux qui sont partis, tu nous as fait grâce d'être debout. Tu nous as fait grâce, Seigneur, d'avoir ce souffle de vie. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te magnifions. Gloire à toi, Dieu vivant. Gloire à toi, Dieu tout-puissant. Gloire à toi, le Dieu merveilleux. Gloire à toi, le Dieu incomparable. Reçois la gloire, ô Père éternel. Reçois la gloire, ô Adonai. Reçois la gloire, ô El Shaddai. Reçois la gloire, Jéhovah Jireh. Reçois la gloire, Jéhovah Nissi. Reçois la gloire, toi qui ne changes pas. Je célèbre ton nom. Je magnifie ton nom, Adonai. Je magnifie ton nom, Elohim. Tu es merveilleux, Dieu d'amour. Tu es merveilleux, Dieu vivant. Tu es merveilleux, le Dieu redoutable. Louange, gloire à ton Saint-Nom. Louange, gloire à ton Saint-Nom. Louange, gloire à ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, pour cette semaine. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour ce lundi, Seigneur, nous t'élevons. Oui, nous t'élevons, tendre Père. Nous t'élevons, grand Dieu. Nous t'élevons, le véritable. Nous t'élevons, l'incomparable. Nous t'élevons, Dieu d'amour. Nous t'élevons, le Saint d'Israël. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Alléluia. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue, Père. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Gloire te soit rendue, notre force. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prépare-toi maintenant pour la prière de déclaration. Tu vas prier après moi. Tu vas répéter des paroles que je vais déclarer. Tu vas prier d'après moi. Tu vas répéter les mêmes paroles que je dirai. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas placer ta confiance en Dieu. Je veux que tu pries avec moi. On commence la prière de déclaration. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Allez, on démarre. Seigneur, prie avec moi. Dis Seigneur, merci Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour cette semaine que tu m'as donnée. Merci pour cette nouvelle semaine que tu m'as donnée. Je te bénis pour cette nouvelle semaine. Je te glorifie pour cette nouvelle semaine. Tu voulais à ce que, Seigneur, mes yeux puissent voir cette semaine.
Tu voulais à ce que, Seigneur de gloire, ma vie puisse embrasser cette nouvelle semaine. Je te dis merci, Seigneur, pour la semaine. Je te dis merci pour cette grâce. Seigneur, je t'acclame. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te glorifie. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom pour cette semaine. Gloire à ton Saint-Nom pour cette semaine. Gloire à ton Saint-Nom pour cette semaine. Je te bénis, Seigneur, pour le plan merveilleux que tu as pour moi dans cette semaine. Je te bénis pour les bonnes choses que tu as préparées pour moi dans cette semaine. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Applaudis le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Es-tu prêt? Nous allons continuer encore dans la prière des déclarations. On y va. Maintenant, on va prier. On va prendre possession de cette semaine. On va prendre possession de cette semaine. Dans le nom de Jésus, prie avec moi. Seigneur, merci parce que tu m'as donné cette semaine. Je te dis merci pour la semaine que tu me donnes. Merci pour la semaine que tu mets à ma disposition. Merci pour cette semaine qui sera, Seigneur, de gloire à mon service. Merci, Seigneur. Je viens prendre possession de cette semaine par ta grâce. Au nom de Jésus, je prends possession de cette semaine. Je déclare que cette semaine me sera soumise. Au nom de Jésus, je demande à cette semaine, j'ordonne à cette semaine, je commande à cette semaine de m'obéir, de me servir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prends contrôle de cette semaine. Je prends possession de cette semaine. Au nom de Jésus, semaine, obéis-moi. Semaine, sers-moi. Semaine, sois à mon service. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, je déclare, au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que cette semaine sera à mon service. Cette semaine sera à mon service. Cette semaine m'obéira. Cette semaine m'obéira. Au nom de Jésus, je domine sur cette semaine. Je domine sur cette semaine. Je prends possession de cette semaine. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je contrôle cette semaine par cette prière. Au nom puissant de Jésus. 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 Je m'adresse à toi, semaine. Obéis-moi. Sers-moi. Dans le nom puissant de Jésus. Obéis-moi. Sers-moi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Applaudis le Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. 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 Ne te fatigue pas. Continuons dans la prière. Nous allons continuer à déclarer. Nous allons continuer à déclarer. Nous allons prendre possession de tous les bons fruits de cette semaine. La santé. La santé d'abord. La santé et la vie. Tu vas prendre possession de cette semaine, des bons fruits de cette semaine. Tu vas demander la santé. Tu vas demander la vie. Tu vas demander que tu sois en bonne santé.
que tu puisses avoir la vie, que tu sois libre dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Allez, prie dans le nom de Jésus, prie avec moi. Seigneur Jésus, je viens déclarer au nom de Jésus, dans cette semaine, je vais être en bonne santé. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, le samedi et le dimanche, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prie encore avec moi. Seigneur, je déclare que je sois en bonne santé tout au long de cette semaine. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que je sois en bonne santé. Le lundi, que je sois en bonne santé. Le mardi, que je sois en bonne santé. Le mercredi, que je sois en bonne santé. Le jeudi, que je sois en bonne santé. Le vendredi, que je sois en bonne santé. Le samedi, que je sois en bonne santé. Les dimanches, au nom de Jésus. 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 Je bénis mon corps. Je bénis mon corps. Je bénis mon sang. Je bénis mes organes. Je bénis toute ma vie. Au nom de Jésus, que je sois en bonne santé. Au nom de Jésus, que je sois en bonne santé. Au nom de Jésus, que je sois en bonne santé. Au nom de Jésus, je déclare que je sois en vie dans cette semaine. Que je sois en vie. Que je sois en vie. J'implore ta grâce dans ma vie, dans cette semaine. Je pleure ta grâce. J'implore ta grâce dans ma vie, dans cette semaine. Au nom de Jésus, que je sois en vie, que je sois en vie, que je sois en vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est amour. Applaudis le Seigneur, applaudis le Seigneur, applaudis le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Car la parole du Seigneur dit, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu vas encore déclarer avec moi. Es-tu prêt? Tu vas encore déclarer avec moi. Tu vas encore déclarer avec moi. Tu vas prier. Tu vas demander que les bénédictions de cette semaine soient à ta disposition. Que le meilleur fruit de cette semaine soit à ta disposition. Tout ce que cette semaine aura produit comme le bon fruit, que tu puisses être parmi les bénéficiaires. Vous savez, dans cette semaine, il y a des gens qui peuvent devenir millionnaires. Il y a des gens qui peuvent devenir millionnaires. Il y a des gens qui peuvent avoir des opportunités.